l'objectif de la méthode VSEPR, c'est de comprendre et de prédire la géométrie des molécules. Donc c'est prédire la géométrie ou comprendre la géométrie autour d'un atome. C'est particulièrement adapté pour les atomes du bloc S et du bloc P. Pour les atomes du bloc D, il existe des extensions de la VSEPR, mais qui ne sont pas très fiables. Et donc on va pouvoir quand même considérer beaucoup de molécules organiques et inorganiques des blocs S et P grâce à la méthode VSEPR. Donc le principe c'est de vouloir connaître et prédire la géométrie autour d'un atome que j'appelle A. Et il faut savoir que les doublés d'électrons sigma, donc vous savez déjà ce que c'est que des électrons sigma et des électrons pi, donc ce sont les doublés d'électrons sigma autour d'un atome A, que ce soit des doublés liants ou bien des doublés non liants, ces doublés tendent à minimiser leur répulsion mutuelle. C'est-à-dire qu'ils tendent à s'écarter au maximum les uns des autres. Si on regarde ici, donc il faut imaginer que ces doublés occupent un certain volume dans l'espace, comme si vous aviez lorsque vous avez un doublé, alors que ce soit un doublé autour d'un atome A, mettons AH, un doublé liant, ici, ou bien autour d'un atome A, vous avez un doublé non liant, mais lui aussi va occuper une certaine un certain volume dans l'espace, puisque rappelez-vous, on a des notions d'orbital autour des atomes. Je vous ai déjà rappelé que ce qui donne le volume à un atome, ce sont les électrons, et je vous ai rappelé que lorsqu'on a je vais le retrouver. Et je vous ai rappelé qu'il y a un lien entre la forme d'une orbitale et la densité électronique. Donc ces espèces de formes de doublés comme je vous les dessine là, d'électrons tels que je vous les dessine, comme cette partie-là ici, cette partie-là, d'accord, c'est lié à la notion d'orbital atomique. Donc, un doublé, qu'il soit liant ou non liant, un doublé d'électrons qui soit liant ou non liant autour d'un atome, va avoir tendance à occuper un volume dans l'espace. Les doublés d'électrons sigma tendent à se repousser au maximum les uns par rapport aux autres. Donc il faut imaginer, c'est comme si vous avez cette notion de répulsion, c'est comme si vous aviez cette image ici de ballon. Chaque doublé, liant ou non liant, c'est comme un ballon. Eh bien, la façon optimale pour des ballons de s'arranger dans l'espace, par exemple si vous avez 3 ballons, c'est comme ça. C'est cette façon-là, ici, avec des angles de 120 degrés ici entre les axes des ballons. Donc cette façon pour les ballons d'être dans le même plan et d'avoir des angles entre eux de 120 degrés, c'est la façon optimale pour eux de se repousser au maximum. Donc pour pouvoir connaître la géométrie autour d'un atome A, il faut avoir identifié autour de cet atome combien il a de doublés liants et de doublés non liants. Donc il faut connaître sa structure de Lewis. Et si petit n c'est le nombre d'atomes X qui sont liés chimiquement à l'atome A, et petit m si c'est le nombre de doublés non liants autour de A, donc ces doublés non liants, dans la terminologie, vous vous rappelez, on les note grand E. Eh bien on peut définir ce qu'on appelle une figure de répulsion autour d'un atome A. Cette figure de répulsion est définie à la fois par le nombre d'atomes X liés chimiquement à l'atome A et par le nombre de doublés non liants autour de A. Et en nomenclature VSEPR, on parle de type VSEPR. Ça c'est le type VSEPR AXNEM. Reprenons l'exemple du trifluorure de bore, BF3. On avait dessiné
sa structure de Lewis. Il y a une lacune ici, c'est une lacune, donc il n'y a pas d'électrons. Il n'y a pas d'électrons. Donc puisque c'est une lacune, elle n'entrave pas la répulsion entre les doublés. Et donc les doublés liants, les trois doublés liants du fluor ici, des liaisons BF, pardon, les trois doublés liants des liaisons BF vont avoir tendance à se repousser au maximum. Et donc la structure correspondante, c'est ce que je vous ai dessiné ici, c'est ce que j'ai photographié ici avec les ballons. Et donc la structure correspondante, c'est ceci. D'accord. Et on dit que le type VSEPR, puisqu'il y a trois doublés liants autour de l'atome de bord, c'est du type AX3. Donc il n'y a pas de doublé non liant, c'est du type AX3. Donc le type AX3, la figure de répulsion de type AX3, c'est cette figure de répulsion de ces trois ballons ici, c'est-à-dire c'est une forme triangulaire. À l'arrivée, ça fait... Évidemment, il n'y a pas de liaison entre les fluors. Je vais dessiner les côtés d'un triangle, mais on est bien d'accord que ce ne sont pas des liaisons. Donc à l'arrivée, ça fait un triangle, ça fait une forme triangulaire autour du bord, avec c'est un triangle équilatéral, puisque les trois fluors sont équivalents, et vous avez des angles de 120 degrés ici, entre toutes les liaisons. Et c'est une molécule qui est plane. Je vous ai rappelé ici les principales figures de répulsion. Lorsque n plus m vaut 2, vous avez vu que la géométrie est linéaire. Donc la représentation en tant que double ballon, c'est celle-ci. La représentation en structure de Kram, c'est avec un angle ici de 180 degrés. Donc c'est les deux doublés qui sont opposés l'un par rapport à l'autre. Donc on a un angle de 180 degrés entre les deux doublés, que ce soit des doublés liants ou non liants. Lorsqu'on a n plus m qui vaut 3, ça donne naissance à une géométrie trigonale, donc la représentation en doublé ballon, vous l'avez ici. Et donc là, c'est représenté en vue de profil, en vue de côté, en représentation de Kram, avec tous les angles ici qui valent systématiquement 120 degrés. Lorsqu'on a n plus m qui vaut 4, la figure de répulsion de 4 ballons dans l'espace autour d'un point central, c'est ce qu'on appelle un tétraèdre. On appelle ça une géométrie tétraédrique. Donc en représentation de Kram, vous l'avez ici à droite, et je rajoute la symbolique des angles qui sont tous égaux à 109, les angles entre les liaisons, à 109,5 degrés. 5 doublés qui soient liants ou non liants autour d'un atome A forment comme figure géométrique une bipyramide à base triangulaire avec des angles de... Alors, avec trois liaisons qui sont dans ce qu'on appelle le plan équatorial, trois liaisons qui font entre elles des angles de 120 degrés. Ici. Et ensuite, il y a deux liaisons axiales qui sont perpendiculaires au plan équatorial avec deux angles donc de 90 degrés. Donc ça, ce sont les deux liaisons axiales. Et enfin, on va s'arrêter à la situation où on a 6 doublés liants ou non liants autour d'un atome A. Ça forme ce qu'on appelle une géométrie octaédrique. Et là, les angles entre toutes les liaisons, tous les doublés, valent 90 degrés. Alors on va faire quelques petites applications, mais avant, j'aurais dû le rappeler plus tôt, je vous encourage à aller voir le site web VChem3D dont je vous avais parlé. Site web VChem3D, donc vous pouvez aller vous refamiliariser, réviser la méthode VSEPR. Donc je n'ose pas parler de théorie parce que c'est pas une théorie extrêmement sophistiquée, on va parler de méthode. Donc vous pouvez aller réviser la méthode VSEPR. Donc voici le site web. J'ai mis le lien à la fois dans le PDF, mais également vous avez le lien sur Moodle. Donc vous devez aller dans le sous-menu. Alors je suis désolé, il est en anglais, puisque l'objectif de ce site aussi c'est d'avoir une visibilité et une utilité internationale. Donc vous allez dans Molecular Structure, donc structure moléculaire. Vous avez un autre menu déroulant VSEPR. Et là vous pouvez aller
cliquez sur chaque... vous avez un rappel de ce que c'est qu'une molécule AX2, par exemple ici. Donc là, vous avez cet interactif, hein, donc vous pouvez bouger les molécules. Là, vous avez l'arrangement des paires d'électrons. C'est donc la représentation en doublé, pardon, c'est la représentation ici en doublé ballon. Et puis vous avez un exemple de molécule AX2 qui est le dioxyde de carbone. Ensuite, vous avez les exemples en AX3. Donc vous avez l'arrangement des paires d'électrons sous forme de doublé ballon, ici de façon virtuelle au lieu de faire avec des vrais ballons. Et vous avez des exemples ici de composés de type AX3 ou AX2E. Vous avez ici les exemples AX4 et ça va jusqu'à AX6. Donc là vous avez le tétraèdre dont je vous parlais. L'exemple typique de molécule tétraédrique, c'est le méthane, CH4. On peut voir le tétraèdre ici, hein, donc on peut essayer de l'agrandir aussi. Donc vous voyez le tétraèdre qui est là, qui est virtuel, hein, mais donc le carbone a un environnement tétraédrique. Donc là j'ai représenté le tétraèdre qui est virtuel, dont les hydrogènes sont au sommet. Là vous avez NH3 qui est un exemple typique de molécule AX3E. Donc c'est basé sur cet arrangement là de paires d'électrons. Et pourquoi? Parce que sur l'azote il y a un doublé non liant qui est représenté ici en vert. Et là à côté vous avez la molécule d'eau avec ces deux doublés non liants qui occupent les directions, deux des directions du tétraèdre ici, et vous avez deux liaisons OH. Voilà, donc vous pouvez réviser la méthode VSEPR avec ce site web. Et une fois que vous aurez fait ça, vous pourrez visualiser la vidéo suivante. Donc là, vous pouvez réapprendre tout seul, aller revoir vos notes de cours de première année, et ensuite vous pourrez aborder la vidéo suivante où on va faire quelques petits exercices très rapidement ensemble.